Un autre point, c'est la contre-offensive ukrainienne. D'abord, c'est que les gains de terrain sont insignifiants. C'est que les Russes ont été très mauvais en attaque. En dehors de l'affaire de Bakhmout, ils sont pas très bons. Ça a d'ailleurs été une surprise stratégique parce qu'on pensait qu'ils étaient bien meilleurs que ça. Par contre, on découvre que les Russes, en défensif, sont redoutables d'efficacité. Ça, c'est très important parce que la contre-attaque ukrainienne, elle n'avance pas. Elle est bloquée sur les défenses russes. Les Ukrainiens se battent remarquablement bien, mais avec de très grosses pertes, avec des pertes en matériel occidental, puisque c'est avec le matériel de l'OTAN. On a vu des images OSINT qui montrent qu'il y a quantité de véhicules, ils se font tirer comme le reste. On voit que de ce côté-là, nos aides ne suffisent pas et qu'on n'avance pas. Par contre, on a un troisième volet qui commence à poser un énorme problème, c'est que l'Ukraine souffre d'un manque de munitions. On lui a fourni des armes, on doit bien entendu fournir les munitions qui servent à ces armes. Or, on s'aperçoit que nous n'avons pas des usines capables de produire à grande quantité. Alors, on a tapé sur nos stocks